Et la Douane, je pense qu'ils ont tout fait pour revenir au score, mais ça n'a pas été. Surtout, vous avez vu, ils ont eu beaucoup de pénaltys. Il faut avoir le courage de le dire. Hein. Ils ont eu beaucoup de pénaltys et que l'arbitre n'a pas sifflé. On ne sait pas pourquoi. Et voilà, c'est la loi du football. Alors justement, on va s'arrêter sur quelques actions à polémique lors de ce match-là. Il y a eu notamment 2 actions qui ont été beaucoup décriées par de l'AS Douane et par le public. On va regarder avec notre spécialiste sur donc les questions arbitrage Juste Fremzio qui est avec nous. On va aller avec d'abord regarder ces images, ces actions de penalty. Juste Fremzio, on voit déjà hein, la première action, l'incrustation de Pi 3 pas dans la surface de réparation. On a l'impression qu'il y a penalty, on a l'impression qu'il n'y a pas penalty. Votre avis sur cette action, Juste Fremzio? On voit Pi 3 pas qui essaie de contrôler son ballon. Est-ce qu'il y a contact? Est-ce que c'est suffisant pour siffler penalty sur ce coup? Non, dans la surface de réparation, il ne suffit pas de dire qu'il y a contact ou il n'y a pas contact. Il y a contact. Voilà, et c'est un contact où le joueur de l'EFO, lorsqu'on s'en tient aux règles de l'arbitrage, le joueur de l'EFO ne peut pas jouer le ballon, il ne peut pas récupérer le ballon. Et lorsque, si la régie le permet, lorsque la régie va afficher, hein, voilà, lorsque Clarisse Benao qui est avec nous dans la régie, si Clarisse peut nous jouer ça en ralenti, lorsque juste le défenseur de l'EFO met le pied, vous voyez que le joueur de l'AS Douane pousse légèrement le ballon. Et ça suffit juste à ce qu'il y ait un petit contact. Et ce contact-là le déséquilibre. Et à mon avis, il y avait la faute. Malheureusement, sur cette phase de jeu, je pense que l'arbitre est masqué par justement le joueur de l'EFO qui récupère le ballon. Il était dans une mauvaise position. Il n'a pas pu... Donc il y avait il y avait penalty. Oui, il y avait la faute. Il y avait la faute. Ce sont des faits de jeu qui arrivent. Malheureusement, ce soir, c'est en défaveur de l'AS Douane. On va continuer avec l'image, hein, avec la complicité donc, de Clarisse Benao. Voilà. On va continuer à regarder ça. C'était tout la deuxième action à polémique où Ibé Mikaël, vous le voyez, hein, il est sur ses nerfs et il réclame également une main à l'intérieur de la surface de réparation. Justement, vous voyez, Ibé, lorsque la main de joueur de l'EFO, elle est carrément décollée, il prend le risque d'agrandir la surface et ensuite sa main bloque le passage du ballon. Et c'est beaucoup plus la main qui arrête le ballon que le ballon qui va à la main. Et dans cette phase de jeu, encore malheureusement, il y a faute de main. Et donc, malheureusement, il y avait penalty encore pour l'AS Douane. Il y avait penalty. Mais Clarisse, si tu peux nous remontrer le ralenti, je vais expliquer aux amis téléspectateurs ce qui a un peu manqué au niveau de l'arbitre. On repart au début de l'action. Vous verrez que l'arbitre, là, vous voyez l'arbitre là, à l'entrée de la surface. À l'entrée de la surface. Mais déjà, il y a le contact. L'arbitre aurait dû être légèrement depuis sur sa gauche et il aurait pu voir ce contact-là. Mais malheureusement, l'anticipation et le placement l'a manqué, ce qui fait que il n'a pas pu sanctionner cette faute-là. Comme je l'ai dit, cela n'enlève rien. La victoire de l'EFO, cela n'enlève absolument rien. En tout cas, s'il y a pénalty, c'est que ça enlève quelque chose, Belem, ou pas? Oui, ce sont des faits de jeu. Non, ce sont des faits de jeu qui arrivent. Oui. Parce que l'arbitre fait partie du match. L'arbitre aussi peut se tromper. On aurait eu la VAR au Burkina, qu'on aurait pu interpeller l'arbitre pour lui dire, monsieur l'arbitre, revenez voir. Mais on n'a pas la VAR. Donc,